Ah, écoute, je suis un artiste de Liège, d'abord. Je suis un artiste autodidacte qui a appris avec son beau-père, qui était ferronnier, à travailler le métal. Et j'ai commencé à faire des sculptures géométriques. Et puis j'ai commencé à faire des sculptures plus politiques, plus engagées au fil du temps. Eh bien, je me présente parce que je sens qu'il y a une opportunité exceptionnelle de faire quelque chose pour la culture à Liège. Il y a à Corommeuse, juste avant Herstal, un bâtiment qui s'appelle l'ancienne patinoire que tous les Liégeois ont connu. Ils ont été soit de se baigner sur le côté, soit de faire du patin. Et ce bâtiment est un bâtiment qui va être sauvé parce que la région wallonne a déjà mis de quoi le désamianter. Et il n'y a pas vraiment encore de programme. Et la discussion maintenant que j'ai eue avec Luc Gillard et le bourgmestre, c'est de peut-être enfin pouvoir faire le chaînon manquant culturel dont je me bats depuis 16 ans maintenant. J'ai lancé le mouvement Liège 2015 en 2008-2009. On a fait une grande consultation populaire à Liège pour la capitale culturelle, mais finalement, ça n'a pas donné ses fruits. On sait pourquoi. Et maintenant, tout ce combat-là qui a été un moment de tension avec les politiques et avec le bourgmestre surtout, pourrait se transformer en quelque chose de positif. C'est-à-dire que moi, je suis à la base d'une collection qui vient de la Flamme de la Culture. Donc, rue Ferronstrée, il y a un parc-mètre, on met une pièce, la flamme s'allume, ça donne de la poésie. Toutes les 10 flammes, il y a un ticket gagnant qui donne 2 places pour le cinéma, l'opéra, l'orchestre. Donc, c'est un distributeur de culture qui permet d'acheter des œuvres d'art. Je suis maintenant devenu collectionneur de 150 œuvres d'art grâce à mon invention. Et tout ça, on ne sait pas où les mettre. Il y en a pour l'instant dans mon atelier, un peu à Auchirou, un peu à droite, un peu à gauche. Et donc, il faudrait avoir toutes les collections de la province aussi. Il faudrait qu'elles soient bien mises comme il faut quelque part. Il faudrait un grand lieu d'exposition. Je pense que si jamais la patinoire devenait enfin que la ville dirait oui, et Luc Gillard le soutient, ce projet, à ce moment-là, la ville et la province, on pourrait s'additionner et faire un vrai centre d'art qui serait, à vue la taille du bâtiment, la beauté et la force de ce bâtiment, quelque chose qui serait visible depuis toute l'Europe. Je veux dire, tout le monde serait au courant qu'il y a un nouveau lieu comme ça, c'est certain. Alors je pense que c'est extrêmement bon pour les jeunes artistes. On dit souvent que les Flamands, ils ont compris que l'art contemporain, c'était leur ambassadeur quand ils vont à la Biennale de Venise, par exemple, ici, du côté de la communauté française. Alors qu'à Liège, il y a tous les bons artistes aussi. Il y a beaucoup de bons artistes à Liège par rapport aux autres villes. Mais bon, je ne veux pas faire le liégeois. Mais donc, je veux dire, tous ces jeunes-là qui ont plein de talent, mais qui n'ont pas l'opportunité de rencontrer des artistes de leur région ou de la scène internationale qu'on va faire venir. C'est certain, avec un lieu pareil, on va avoir des tout grands artistes qui vont venir ici. Et ces jeunes-là, on va pouvoir les connecter avec les grands artistes. Donc, ils vont être propulsés vers l'extérieur, soit comme assistants de grands artistes, puis après, ils vont faire du lien, ils vont exposer ailleurs. Enfin, c'est vraiment un shaker artistique, principalement sur l'art contemporain. Mais la salle qui est dans la patinoire, il y a un balcon de 650 personnes qui permettrait de faire des spectacles de danse extraordinaires, des projections de cinéma artistique ou des choses plus pointues comme ça, ou des conférences d'artistes ou de curateurs, de commissaires. Enfin bon, on a un outil mais qu'on ne se rend pas compte, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors pour que ça puisse fonctionner, effectivement, quand on a fait Liège 2015, il y a 22 000 personnes qui ont signé la pétition pour qu'on puisse organiser la consultation populaire. Si une partie de ces gens-là, un maximum de Liégeois et de Liégeoises peuvent voter pour ce projet-là, qui me semble quelque chose d'un shaker artistique dans leur région, je pense que à ce moment-là, j'aurai suffisamment de force. Et Luc Gillard aussi aura suffisamment de force pour imposer cette idée que lui a acceptée. Je pense que le bourgmestre est encore un peu hésitant, mais il a dit oui, c'est dans le programme à la ville aussi. Et donc, je pense que si on vote en masse pour ça, pour ceux qui disent qu'ils veulent faire un centre d'art contemporain, je pourrais le réclamer pour du vrai et on pourra réellement travailler et réellement se mettre en connexion. Là maintenant, il y a Mossé qui est un artiste international connu qui va venir la semaine prochaine chez Yoda. Je veux dire, Liège a un potentiel artistique inimaginable. Il y avait déjà ça avant avec du Soldorf et la ligne inverse du Soldorf. Enfin bref, il y a tellement d'histoires à raconter sur l'art contemporain à Liège et à continuer en fait. Alors moi c'est neuf.
Je ne vais pas dire bêtement qu'il faut du neuf, mais je le pense. Il faut du neuf à Liège et ce projet vraiment serait du neuf. Ça permettrait de terminer l'offre culturelle qui est à Liège. On a un orchestre, on a un théâtre, on a un opéra, on a une école de danse. Il manque un vrai centre d'art contemporain pour les artistes de maintenant. Là, maintenant, à la Beauvry, ça se passe bien, mais c'est Delvaux. Il n'est plus là, Delvaux. Tandis que là, on pourrait avoir des grands artistes internationaux vivants qui ramènent du public, qui ramènent des curateurs, qui ramènent des collectionneurs, qui ramènent du tourisme. Tout ça, c'est important. Et ce que je voulais dire aussi, oui, pardon, c'est que si jamais vous me donnez de la force, à ce moment-là, moi, je vais me battre. Parce qu'on a raté Liège 2015, mais arrive une date extraordinaire, c'est carrément les 200 ans de la Belgique. Et moi, si jamais vous me donnez cette force-là, je veux absolument m'investir dès maintenant pour que le théâtre, l'orchestre, l'opéra soient à fond les manettes, à fond de chambard, le jour de, l'année du bicentenaire pour que Liège soit bien représenté. Pas que c'est un nouveau Bruxelles qui joue tout se passe à Bruxelles. Je veux que la place de Liège pendant les 2030, la Belgique, que ce soit quelque chose de fort. Qu'on arrête de dire que les Liégeois, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et puis non, voilà, on va présenter toute notre force culturelle en 2030.